Ça ressemble pas trop non plus. Eh, regarde Doudou. Regarde là-bas, il y a la para. Le chat. Tu le vois? Maman, tout premier chat était Non, ici. non, pas. Bouge pas. Là. Regarde les dents, tu les vois ou pas? Oui. Avance un peu, on va voir. Tu les vois? Il se cache, il est pas coincé mon cœur. Mais c'est mes mères. Eh ben mes mères. Ça a l'air d'aller mieux ou pas? Fais attention. Bella. Oh bah oui. Oh tu ronronnes. Oh ouais. J'ai laissé 2 chats pour en retrouver plein ici. Hein? Allez va. Oui, j'arrive chérie. D'accord, j'arrive. Jour 1 officiel des vacances. Ça a été une épopée. Est-ce que je porte l'anorak de l'ado? Oh oui. Et hier on est arrivé. Franchement c'était cool. Le trajet, on a connu pire. Donc ça fait plaisir. Oh, j'ai la tête en vrac. J'arrive mon chat. Et pour replacer, on est dans la maison de vacances, la maison de famille de chérie. Et cette maison n'est pas habitée à l'année. Elle n'est pas habitée à l'année. Mais c'est un truc à retenir. Puisque nous avons eu un problème de chaudière. Chérie a finalement réussi à l'allumer. Mais ça a été compliqué. Hier soir, il n'y avait pas d'eau chaude. Donc on a tous fait une toilette au grand. On n'a pas lavé BBH. On lui a fait une toilette à la lingette, clairement. Mais la nuit a été bonne. Il y avait du chauffage. Et normalement, ce matin, il y a de l'eau chaude. Voilà. Aujourd'hui, c'est férié. Il pleut. C'est à peu près le temps qu'on va avoir toute la semaine. Ça va être sympa. Alors, on est dans une région où les jours fériés sont respectés. Hein. Donc aujourd'hui, il n'y a rien d'ouvert. Je sais pas ce qu'on va faire. On verra bien. Mais bon, c'est les vacances. On se détend. On est pile entre la montagne et la campagne. On profite.
Et voilà. C'est cool. Je suis éclatée. Il est 8h10. Le sommeil pique un peu. Le réveil pique un peu. Oh là. J'ai ma soeur qui vient de m'envoyer un message. Parce que j'ai envoyé dans le groupe WhatsApp de notre famille une photo. Et je crois que ma soeur n'était pas réveillée quand elle a vu la photo. Ah non, je n'ai pas envoyé la bonne. C'est pour ça. C'est pas celle-là que j'ai envoyée. Elle n'était pas réveillée. Bon, elle rentre de New York. Décalage horaire, on va lui pardonner. Le matin. On va essayer de trouver un meilleur plan. Et je vais te faire part d'une petite réflexion. Ouais, je suis comme ça de bon matin. Mais c'est à peu près le seul moment de libre que j'ai pour te parler. Le café au lait. Là, c'est une cafetière classique. Autant dire que je n'ai plus l'habitude de faire mon café comme ça. J'ai mal dosé. Je vais carburer au café. À la tienne si tu regardes cette vidéo le matin. J'ai pas pris le bon trépied. Elle est à peine arrivée, j'ai déjà un bouton. Bon, tu me pardonneras ma tête de cadavre. En même temps, aujourd'hui on est le 1er novembre. C'est la Toussaint. Hier c'était Halloween. Demain c'est la fête des morts. Vu ma tête de cadavre, je reste un petit peu dans le thème. Oh putain. Allez, c'est mieux. Toi t'as pas vu la différence, mais moi je l'ai vu. Je réfléchissais hier dans la voiture au fait de faire des vlogs et de ce que ça impliquait. J'ai choisi de me mettre sur les réseaux. Faudrait que je te raconte un petit peu pourquoi, enfin comment j'en suis arrivée là, tout le blabla. Bref, on verra ça plus tard. Et j'aime bien partager mon quotidien. Folie des messages ce matin. Mon quotidien et un petit peu ma vie et tout. C'est sympa. Moi qui avais peur de parler devant une caméra, je me rends compte que c'est comme parler à un pote. Enfin bref. Et hier, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais filmer pour ce vlog. Sachant que ça va être un weekly vlog. Hein. Je vais juste filmer quelques plans des vacances et les monter. Et je réfléchissais à ce que je pouvais montrer. Clairement. Parce qu'il y a des choses que je filme en souvenir pour nous. Et il y a des choses que je ne mettrai pas en ligne forcément. Mais la question était jusqu'où je peux montrer ma vie sur Internet. Clairement, je pense que tu le remarques. Si tu me suis sur Insta, tu dois savoir. Je ne donne pas le prénom de mes enfants, je ne les montre pas. J'en ai d'autres 14 ans. Donc viendra le moment où lui, il a un compte Instagram, un compte TikTok et tout. Il viendra le moment où la question va se poser de est-ce que je donne ton prénom et est-ce que je te filme, est-ce que je filme ton visage. Jusqu'à ses 13 ans, il avait interdiction de montrer son visage et maintenant c'est lui qui décide. C'est une conversation qu'on a plusieurs fois eue avec lui. Et ouais, la limite elle est ouf. Hormis le fait que je montre pas mes enfants, que je donne pas leur prénom et tout ça. Jusqu'où j'ai envie de montrer ma vie. C'est assez marrant, c'est que je suis... les volets s'ouvrent. Je suis assez
assez secrète là-dessus, même si je donne beaucoup d'infos. Et c'est le matin, je le rappelle, hein, ma voix c'est une catastrophe. Hein. Et ouais, je me posais cette question-là, parce que si je montrais tout, j'aurais beaucoup plus de contenu. Ça c'est clair. Même en floutant mes enfants, j'aurais largement plus de contenu. Mais est-ce que j'ai envie que cette caméra, cet appareil photo, soit en permanence allumée pour te montrer un petit peu ce qu'on fait? C'est la question qui s'était d'ailleurs posée cet été, où j'avais filmé une partie des vacances, et je voulais faire le vlog des vacances en 2 parties. Et je me suis rendu compte sur un des rushs que je n'ai pas perdu, que clairement il y avait trop de choses à flouter, c'était trop perso, on voyait mes parents, on voyait mes enfants. Bon, certes, je les floute, mais voilà, ça rentrait vraiment dans notre intimité, entre guillemets, même si c'était des moments familiaux. Je rigole, c'est le matin. Alors on surnomme cette maison la maison des chats, parce qu'on a tous les chats du quartier qui ramènent leur postérieur ici. Elle est minou. Et il y en a un qui est rentré. Voilà, j'ai laissé numéro bis a laissé la porte ouverte. Et donc ouais, la question elle se pose là. Donc, moi, est-ce que je fais du contenu parce que j'adore ça et je montre plus de choses, genre autre que ma tête pas réveillée le matin, pas coiffée, ressemblant à un cadavre, ou est-ce que je continue comme je fais des vlogs et du contenu moins intéressant entre guillemets, mais je garde une grosse partie de ma vie privée. Voilà. Parce qu'autant j'adore tourner des face cam, ça m'éclate. Et je te le dis, hein, c'est comme si je parlais à un pote, donc c'est plutôt cool. Autant j'adore regarder des vlogs aussi, mais où est la limite? Parce que j'ai pas une vie trépidante, faut pas se leurrer. Hein. Je suis une petite nana de bientôt 34 ans, dans une semaine, pile, au moment où je tourne, avec 3 enfants. Clairement, j'ai une vie lambda. Mon pseudo, une fille dans la moyenne, c'est pas pour de la merde. Clairement, je suis une nana comme tout le monde. Je suis juste une nana qui s'est dit, tiens, j'aime bien regarder Sandrea 26 France, sa nana, ses compagnies. Et si je faisais pareil, alors que je n'ai pas leur talent, leur emploi du temps, leur créativité peut-être, même si je travaille là-dessus. Ça pourrait faire une vidéo à part entière sur mes passions / lubies. Je suis personne. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, vous êtes, là je vais dire vous n'êtes pas nombreux à regarder mes vidéos. Mais si dès maintenant je montre trop, si un jour, par on ne sait quel miracle, il y ait plus de monde qui viennent sur les vidéos, est-ce que j'ai envie que tout le monde voie ma vie entièrement? Parce que parler de mon postpartum, parler de mon organisation à la maison, mes cheveux c'est une catastrophe. Oh là là. Bref, parler de ma reprise du boulot, de mon organisation à la maison, de tout le cheminement que je fais spirituellement / développement perso, de ce que j'appelle ma quête du bien-être au féminin. Ça c'est cool, mais j'aime bien les vlogs. J'aime bien tourner des vlogs. J'aime bien monter des vlogs. Je m'éclate à faire ça. Mais jusqu'où ça peut s'arrêter? Voilà. Bon, j'arrête de parler. Je vais boire mon café car il y a BBH qui va pas tarder à réclamer la tétée. Puisqu'il est en train de se réveiller tranquillement. Et par contre ça, faut que je te montre comment on s'est installé pour dormir. Parce que pour faire simple, donc derrière moi c'est ce qu'on appelle la forge. Cette maison a toute une histoire. Juste à côté, il y a la chambre où nous on dormait avant, mais où là l'ado dort. Ensuite c'est la cuisine, l'entrée et le salon. Et donc nous on dort dans le salon. Et il y a 2 canapés lits qu'on a regroupés avec des matelas par-dessus pour être confort. Et donc on dort à 4 sur littéralement un espace de jeu. Puisque c'est l'équivalent de 2 grands lits de place. On dort à 4. Voilà.
parce qu'on a décidé de voyager léger. Donc on n'a pas pris le berceau du petit. Numéro bis dort dans un lit et en fait comme il roule beaucoup, excuse-moi, c'est le matin. Voilà, je n'ai pas encore fait mes soins du matin. Comme il roule beaucoup, on a décidé de coller notre lit au sien. Et donc ouais, ça fait un grand espace. Je te montrerai quand même, sachant que la déco du salon que ma belle-mère a fait, elle est plutôt pas mal. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je vois, ça fait 8 minutes. Je vais te laisser avec la suite du vlog. Je sais pas si je te reprendrai. Peut-être pas. Et je te laisse avec la suite de la semaine. Tu peux bouger. C'est toi qui l'as fait, mon cœur? Oui. Tu me remontres? Waouh, c'est qui? Et Peppa Pig. Oui. Je fais un petit moment ASMR. On vient d'aller faire un tour dans un restaurant boutique. J'ai pas pensé à demander si je pouvais filmer dedans. Je me fais un petit cadeau, des petits cadeaux. Je te montrerai ça quand on rentrera. C'est à Besançon et là on se balade dans la ville tranquillement et on vient de tomber sur des vestiges magnifiques. J'adore. Bon, un peu compliqué de gérer ça avec des enfants. Hein, les moments culture, c'est pas les leurs. Oui, doucement, il y a du monde, mon cœur. Mais franchement, c'est incroyable. 8 ans qu'on vient. Et on n'avait jamais pris le temps de visiter comme ça.
Je profite de la sieste du midi. Je voulais le faire hier suite à notre petite visite et je n'ai point eu le temps pour te montrer ce que j'ai acheté hier. Donc pour info, on est allé au Calice Enchanté. C'est un restaurant boutique qui mêle fantastique, médiéval et sorcellerie. Juste incroyable, c'est tout te plonge dans l'univers du médiéval. Et donc il y a une partie restaurant, on n'a pas pu y manger parce que avec numéro bis et bébé girafon ça aurait clairement pas été possible. Mais on a fait quelques achats avec l'ado. Je sais pas si j'ai les affaires de l'ado, mais je vais te montrer quand même. Donc j'ai pris ce petit tote bag avec le nom juste là du restaurant boutique, le Calice Enchanté. C'était de passage à Besançon. Juste un truc de dingue. Il me manque un truc, j'irai le chercher après, je te mettrai une incrustation. Mais voilà, donc je mettrai toutes les infos de l'endroit. J'adore, un lieu où médiéval, fantastique et sorcellerie s'entremêlent. Mais vraiment, c'est impressionnant. Je mettrai une incrustation de la carte, je prendrai une photo. Et je mettrai toutes les infos. Donc, ah bah si, j'ai les affaires de l'ado. Je lui ai pris... Enfin, il a choisi un petit animal totem en pierre. Donc c'est du cristal de roche. Et c'est un petit hibou. Je serais obligée de faire des close-up après. Mais il est magnifique. Et c'est de la vraie pierre. Elle est super fraîche et tout. Mais vraiment génial. J'ai pris le collier que j'ai sur moi. Qui, en fait, c'est un partenariat entre... pareil, je mettrai une photo. Entre le restaurant et une créatrice sur Vesoul, donc pas très loin non plus. Tac tac tac, on a pris des petites fioles vides. J'ai pris du sel noir. Donc si tu ne connais pas la sorcellerie, faudrait que j'en fasse une vidéo pour expliquer un petit peu mon cheminement là-dessus. C'est du sel de protection et de bannissement. Mais je ferai une vidéo, je pense, complètement dédiée à mes pratiques, croyances au niveau magie, entre guillemets, et tout ça. Mais j'en parlerai sur une autre vidéo parce que arriver comme ça, voilà, c'est compliqué de comprendre vu que j'en ai un peu parlé sur le blog, j'en parle rarement sur Instagram. Et j'en ai jamais parlé sur YouTube. Donc je ferai un point là-dessus. Et j'ai pris des pierres. Tac, 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 tac. J'ai pris une amazonite et une fluorite. Alors, je suis très branchée vert en ce moment. Donc la fluorite, je l'ai pris verte. Parce qu'il y en a d'autres couleurs. Et j'ai pris une tisane que j'ai déjà ouvert. Que j'ai bu hier. Et qui est à tomber par terre. Je mettrai une photo. D'ailleurs, on est dans la chambre où dort l'ado. Chambre où moi, je dormais avant. Dans cette maison. Et ça serait drôle que je verrai si je le fais une fois qu'on sera rentré. Que je te raconte l'histoire de cette maison. Et les petites choses assez drôles qui s'y passent. C'est assez comique. Donc là, c'est le petit pochon du collier dont je suis tombée amoureuse. Mais vraiment, il est magnifique. Mais je te ferai un close-up pour te montrer exactement comment il est. Et donc, il est fait à la main. Il est de toute beauté. Je l'adore. J'en avais vu plein. Parce qu'ils ont un compte Instagram que je te mettrai en barre d'infos. Et une page Facebook. Et... franchement, le lieu incroyable. Alors, si je me trompe pas, elle s'appelle Eva. La femme qui tient ce restaurant boutique. Elle est juste adorable. Parce qu'on y est allé et il y avait un problème sur le TPE pour payer. Et donc, le temps que la machine se relance, on a papoté un petit peu. Je lui disais que voilà, ça me donne envie de tout acheter, que... la boutique a été magnifique. J'ai même pas pensé à demander si je pouvais filmer en fait parce que j'étais vraiment dans l'instant T avec elle et l'ado. L'odeur était incroyable, ça me donne envie de manger sur place. Donc je pense qu'on y retournera quand les enfants seront plus grands
ou si on arrive à venir un jour sans les gosses, on ira manger là-bas. J'essayerai de mettre des photos de leur compte Instagram et de leur Facebook, histoire de montrer un peu l'univers. Mais vraiment, le lieu est incroyable. Et elle est mais juste magnifique et une âme mais adorable. On a papoté. C'était vraiment un coup de cœur. Et faut savoir que j'ai énormément de mal à rentrer dans ce genre d'endroit. Même si j'adore ça. Parce que, je sais pas, je me sens pas légitime vu que je suis encore en plein cheminement. Et là, pas du tout. On a parlé, mais elle était d'une gentillesse. Elle nous a demandé d'où on venait. On lui a dit qu'on est d'Île-de-France. Elle m'a fait « Ah, mais il faut que vous alliez dans tel bar-restaurant. C'est des amis, entre guillemets. Et franchement, allez-y. Elles sont adorables. » Donc, je pense que j'irai faire un tour. Donc, ça s'appelle... c'est le Contresort. C'est dans le 18e. Donc, je pense que j'irai faire un tour quand... bébé Girafon sera à la crèche. J'irai peut-être avec une copine. Amandine, ça te tente? Je t'enverrai des photos, voir si on y va ou pas toutes les deux. Un jour où t'as du temps libre. Mais oui, c'était un message privé pour Amandine, alors que j'aurais très bien pu lui dire au téléphone hier, vu que je l'ai eu. Voilà. Mais vraiment, ça a été... on est resté quoi, une demi-heure? Même pas. Et j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit, pour cette personne. Et ouais, on s'y sentait bien, c'était chaleureux, l'ambiance, l'univers. Pourtant, je suis pas branchée hyper médiévale à la base. Mais là, je sais pas, c'est gros coup de cœur. Donc si tu passes à Besançon, si le fantastique, le médiéval, la sorcellerie t'intéresse, je te conseille 1000 fois le Calice Enchanté. Et si tu manges, dis-moi si c'est bon, parce que l'odeur était incroyable. Et je pense que je vais rajouter sur ma liste goal, aller manger là-bas. Parce que vraiment, j'ai juste adoré. Et la tisane qui est faite maison est juste incroyable. Elle conseille sur le paquet de le boire avec une touche de miel. Je l'ai fait hier. Un délice, mais vraiment, c'est à base de chêne, d'écorce d'orange. Joël, c'est pas bien ce que tu fais, tu ne te souviens plus. Je te mettrai la liste sur le côté aussi, parce que tout est sur le paquet. Et ouais, de dingue, je l'ai bu hier soir. Et pareil, j'essaierai de te parler de ça, mais je le ferai pas ici. Voilà. J'ai passé une nuit relativement bonne, même si bébé Girafon avait décrété que c'était la fiesta boum boum cette nuit. Expression que plus personne n'emploie. Mais j'ai passé une nuit plutôt bonne dans le salon. Alors normalement dans cette chambre-là je dors super bien. Dans le salon c'est pas le cas. Voilà, j'expliquerai quand on sera rentré pourquoi. Mais vraiment... ouais, je sais pas si c'est la tisane ou pas, j'ai tendance à croire que c'est la tisane. J'ai passé une très bonne nuit, enfin bonne, tout est relatif, mais j'ai passé une bonne nuit où j'ai moins eu les soucis entre guillemets que j'ai eu les nuits précédentes. Donc c'est cool. Et là on a un bébé Girafon qui dort. On a prévu de sortir après. Je vais voir si je filme. Parce que j'ai toujours ce truc de où s'arrête la limite de l'intime et de la vie privée. J'en ai parlé avec l'ado qui, à 14 ans, est en âge de décider s'il va apparaître ou pas, si son prénom peut sortir de ma bouche ou pas en vidéo. Il m'a dit que ça le dérangeait pas. Donc c'est possible maintenant que tu le vois. On te aperçoit, parce que je le filmerai jamais volontairement, mais que tu entendes son prénom, que je ne dirai jamais volontairement non plus si il sort de ma bouche, c'est par inadvertance, ou parce que c'est dans un moment où je lui parle, et donc forcément, alors que je parle de lui, parce que quand on en parle avec Chéri, on l'appelle par son prénom ou un de ses surnoms. Donc voilà. Et maintenant, on retourne à la suite. J'espère que mon fils va se réveiller, parce qu'on a quand même des choses de prévues, sachant que normalement nous rentrons demain. Donc là, nous sommes, que je ne dise pas de bêtises, le 3 novembre. Bébé Girafon a 4 mois aujourd'hui.
Ça y est, pendant quelques heures. Hein, je rappelle que cet enfant est né à 16h18. Et ouais, on va profiter de cette dernière journée. Il fait encore à peu près beau. Normalement, ce matin, il fait beau et cet après-midi, il pleut. Donc, on verra comment ça se passe. Hello. Bon, ça va bien à peu près. On est rentré hier. Ça y est. J'ai commencé une partie du rangement. Mais pas tout. Donc, je te prends vite fait pour clôturer ce petit vlog des vacances. J'espère que ça t'aura plu. Et je vais en profiter pour te raconter... Oh, hey, tu peux focus on my head, please? Merci. Je vais en profiter pour te raconter un petit peu des trucs étranges qui se sont produits pendant ces vacances me concernant. Parce que, a priori, cela ne concerne que moi. Même si l'ado a eu un peu de mal au départ à dormir dans la chambre où habituellement nous on dort. Je trie en même temps les affaires des enfants pour ranger tout à la bonne place. Donc, cette maison, pour te dire, c'est la maison de vacances de ma belle-mère, donc de Chérie, et mon Dieu, je n'ai que des vêtements de numéro 10. Et c'était la maison des arrière-grands-parents de mon cher et tendre. Donc ils y ont vécu, et tout ce que cela peut comporter, hein, c'était leur maison. Donc voilà. Oh, mais pourquoi je suis toute floute? Ça devient pénible. Can I have an autofocus? Bon, désolée. Et puis t'as le droit au bordel derrière. Donc ouais, et à savoir, c'est que donc on dormait dans le salon. Bon, mais c'est pénible. Attends, je fais le réglage et je reviens.